Et après ce volet politique, place à la culture, nous recevons dans ce journal Juan Kitty. Alors Juan Kitty, bonsoir. Alors, vous êtes artiste, peintre et sculpteur notamment. Entre autres. Mais on peut dire que vous êtes quand même un artiste en constante création et évolution. Absolument, je recherche toujours de nouvelles techniques, de nouvelles formes d'art, de nouvelles formes d'expression surtout. Donc je ne me limite pas uniquement à des formes plastiques telles que la peinture, sculpture, etc. J'essaye de découvrir d'autres moyens qui me permettent de me développer. Alors, ce qui vous occupe actuellement, c'est une exposition qui s'intitule De la plume au pinceau, qui a lieu au Dolce La Hulpe, avec un certain, mais quand même très célèbre, Paul-Loup Sulitzer. Alors, c'est devenu un ami pour vous au fil du temps? Au fil du temps, oui, certainement. Tout a commencé il y a une dizaine d'années, lorsqu'il était orateur lors d'une réunion des femmes leaders en Belgique. Moi, j'exposais des œuvres d'art. J'ai trouvé le personnage plus qu'étrange, plus que sympathique, plus que... Disons, j'ai un feeling, moi j'aime ou j'aime pas. Et le feeling était très vite passé entre nous deux. Donc au fil des années, c'est devenu plus qu'un ami, c'est devenu un ami intime, il vient régulièrement à la maison, je suis un peu son confident, je l'oriente dans certains domaines. Et pour moi, ça a été un plaisir de faire ces tableaux, enfin les tableaux qui correspondent au titre de ce livre. Voilà, bah justement, donc on a vu les images du vernissage officiel. Alors donc cette exposition, elle est inspirée directement de 38 best-sellers de Paul-Loup Sulitzer. Alors par exemple, il y a L'Empire du Dragon, La femme pressée. Entre autres, oui. Oui, entre autres. Alors ça vous a inspiré tous ces livres? Mais je dois avouer, et il le sait très bien, j'ai jamais lu un de ses livres. Pourquoi? Parce que je ne tiens pas dans une création être influencé. Donc je veux être libre intellectuellement sur mes créations. Alors vous parlez de La femme pressée. Si La femme pressée, bon, fatalement je savais, en force de connaître et de côtoyer Paul-Loup, que c'était dans le milieu de la presse, que ça se passait dans les années début du siècle, etc. Donc j'ai représenté La femme pressée sous forme de Betty Boo, qui est maquillée avec des vrais produits de maquillage, et des anciens journaux de l'époque qui étaient le Financial Times, parce que nous le savons tous, Paul-Loup s'est axé sur la finance essentiellement, ses romans. L'Empire du Dragon, c'est dans le domaine du textile, ça se passe en Chine. La Chine, ça me fait penser fatalement au dragon, pour le nouvel an chinois. C'est aussi très zen, d'ailleurs, si vous aurez l'occasion de voir le tableau, il est zen en lui-même. Et d'où est venue cette inspiration-là? Alors c'est facile justement de mettre en œuvre des titres en peinture, en sculpture? Si on est libre, oui. Si on n'est pas libre et qu'on a des contraintes, non. Ouais, d'ailleurs, je ne le ferai pas d'ailleurs sinon. Parce que ça amène quand même à un travail différent de ce que vous avez connu. Oui, mais c'est intéressant. Je me rappelle avoir fait des tableaux en collaboration avec Yudi Menwing dans le domaine de la musique. Maintenant, je m'attaque à toute l'œuvre de Luc Besson, c'est tout à fait différent. Ah oui, vous avez travaillé avec d'autres personnes? Entre autres, oui. Donc je n'ai pas l'exclusivité avec Paul-Loup, c'est toujours ce que je vous disais, la créativité, de nouveaux horizons et de nouvelles méthodes de travail. Parce que c'est la créativité, mais quelque part ça guide un peu votre création, de partir d'un titre, ou de partir d'un titre de film, d'un titre de roman. Ça ne guide pas la création? Non, au contraire, ça me donne beaucoup, ça l'amplifie, je dirais, oui. Parce que, fatalement, il y a beaucoup d'artistes, on leur donne un sujet pour une décoration, dirais-je, très particulière ou une commande particulière. Moi, là, je suis quand même libre de ce que je fais, mais c'est quand même amusant de faire un tableau sur un thème. Si, par exemple, pour donner un exemple, TVcom me demanderait de faire un tableau, je devrais quand même réfléchir quelle est ma vision personnelle de TVcom, alors que ça ne correspondrait peut-être pas du tout à ce que vous avez comme vision, vous. C'est ça la liberté, quoi. Alors vous-même, vous avez touché un peu à l'écriture, enfin vous avez fait beaucoup de choses, donc sculpture, peinture, création de bijoux, de meubles contemporains, Oui. Vous avez touché à l'écriture. Est-ce que ça vous a donné l'envie de replonger encore plus dans l'écriture? Oui, d'abord, je suis pas romancier, et je suis pas un très bon lecteur, puisque je ne lis quasiment jamais. Par contre, ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est l'art des mots et l'art de communiquer un sentiment.
Donc ça s'éloigne fort d'une littérature de plage, je dirais. Donc ce que j'aime bien, c'est certaines poésies, ou quelques haïkus japonais. Alors, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de cette exposition? C'est une exposition tout public? Oui, elle est ouverte à tout le public encore pendant une quinzaine de jours encore. Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est strictement rien. C'est-à-dire que je vois par expérience, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. S'ils aiment, ils aiment vraiment. Donc, il ne faut pas voir Paul Loup Solitzer, il ne faut pas voir les livres de Paul Loup, il faut voir son attirance par rapport aux œuvres exposées. C'est ce que je voudrais qu'ils retiennent de cette exposition, c'est si ça leur a plu, positivement ou négativement. Voilà, dernière question, mais elle va tourner dans le monde aussi, c'est pas destiné qu'à la Belgique, hein? Non, après nous faisons une exposition à Paris, de là nous partons en Russie, donc on va faire surtout le tour de l'Europe. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour en parler avec nous et avoir donc cette exposition jusqu'au 20 juin au Dolce La Hulpe.